Allô, cher camarade. Bonjour, cher Camus Ali, mon cher papa Khadija. Bonjour. J'ai suivi les débats et j'aimerais apporter aussi ma pierre, ma petite pierre à ce débat. Et en fait, mon intervention euh, a pour but de dire un ou deux mots suite à la sortie de Ferdinand Haïté, dont je viens d'avoir un extrait. En réalité, ce n'est pas la première fois qu'il fait une sortie dans laquelle il dit que les Togolais américains résidant aux États-Unis ne peuvent pas parler. Et je voulais le reprendre la première fois où il a parlé de ça, et je n'ai juste pas eu le temps. Hier, après l'enlèvement de Maduro, il est encore revenu pour dire que les Togolais ne peuvent pas broncher. Les Togolais résidents, les Togolais qui ont la nationalité américaine ne peuvent pas broncher aux États-Unis. Et je me permets de lui dire que c'est faux. Dans la nuit du 2 au 3, je crois, j'étais dans un live où j'ai dénoncé cet enlèvement. Et ce n'est pas... je n'ai pas peur d'être rapatrié parce que j'ai dénoncé l'enlèvement de Trump. Beaucoup d'Africains réagissent ici. Beaucoup de pays dénoncent ce qui s'est passé au Venezuela. Les Américains ne sont pas tous d'accord. Il faut dire aux Togolais et aux Africains que lorsque vous venez en Amérique ou bien en Occident, on ne s'attend pas à ce que vous deveniez subitement bête. Quand vous dites des choses comme ça, c'est comme si les Américains s'attendaient à vous voir bête dans votre vie aux États-Unis. C'est faux. Et ça, j'ai eu à le dire il y a longtemps lorsque les gens au Togo nous disent vous vivez aux États-Unis, vous vivez en France et puis vous dénoncez la France. Revenez. Ou bien vous êtes ingrat. Non. Quand on dit ça comme ça, c'est comme si on pense que les États-Unis ou bien les gens, les pays d'accueil là, quand ils vous accueillent, ils s'attendent à ce que vous soyez idiot. Non, ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez idiot parce qu'ils savent que vous êtes intelligent. Quand vous avez quitté votre pays là, vous êtes très intelligent. Ils savent ça. Mais c'est nous, par notre comportement, qui donnons l'impression que nous ne sommes pas intelligents. Parce que quand nous venons, nous-mêmes, nous nous faisons peur, comme vous dites là, que les Togolais ici aux États-Unis ne peuvent pas lever le petit doigt. Il ne faut pas affirmer des choses comme ça, c'est très faux. Les Togolais ont le droit de lever le petit doigt et de dire non, qu'ils ne sont pas d'accord. La liberté d'expression, c'est quand même la chose qui est partagée aux États-Unis. Et c'est le fruit du First Amendment. C'est le premier amendement. Il y a ça dedans et c'est garanti. C'est nous-mêmes, Togolais, en tant que peureux qu'on est, qui ne faisons rien, qui ne levons pas le petit doigt pour dénoncer des choses. On ne viendra pas vous prendre parce que vous avez dénoncé Trump qui est allé enlever un président de son pays. Donc la dernière fois, j'ai rappelé que ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas nouveau. Ça rappelle Manuel Noriega qui a été enlevé et qui croupit quelque part dans les prisons américaines. Donc, il ne faut pas dire des choses comme ça parce que quand vous le dites comme ça, vous amenez les Togolais aux États-Unis à se plaire dans leur torpeur habituelle, dans leur peur qu'ils s'inventent, qui se mettent dans la tête, qui disent que oh là, en Amérique, on ne peut pas critiquer. C'est faux. Vous pouvez critiquer et rien ne va se passer. Moi, je critique depuis les États-Unis, là, rien ne s'est passé. Parce que je ne fais pas d'acte de terrorisme. C'est mon droit, mon droit à la liberté d'expression que j'exerce. Donc, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Vous affirmez comme ça que les Togolais ne peuvent pas dénoncer l'enlèvement de Maduro. C'est faux, ça. Les Togolais ont le droit de dénoncer ce qui se passe aux États-Unis. Ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans des affaires qui relèvent du terrorisme. C'est partout. Partout, c'est comme ça. OK? Donc, les Togolais ont le droit. C'est leur peur habituelle qui fera qu'ils ne vont rien dire par rapport à ce que nous vivons actuellement. Ça, je tenais à vous le dire, à te le dire, ma chère Ferdinand. Il ne faut pas affirmer des choses comme ça. On peut critiquer le gouvernement américain étant sur le territoire américain.
Aussi longtemps que vous ne vous mêlez pas de choses plus graves, vous avez le droit de critiquer, de dire, de donner votre avis. OK? Donc ça, là, ça doit être... c'est une contre-vérité qu'on doit redresser. Si on ne réagit pas, peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps ou bien on n'a pas eu la présence d'esprit de réagir lorsque vous vous attendiez à ce qu'on réagisse, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de réagir. Ça, c'est le premier point. Ensuite, cette propension des Africains ou bien des Togolais à minimiser la Russie et à dire la Russie a défendu qui? La Russie est à l'origine de notre indépendance. Nous, l'Occident nous a définis comme des esclaves éternels. Il faut le dire à jamais. Et quand Papa Kadija dit nous devons compter sur nous-mêmes, c'est vrai. Mais aucun pays ne s'en est sorti sans l'appui de personne. Même les Chinois ont eu recours à la Russie pour se lever, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Les pays africains, leur indépendance, c'est dû à la Russie, à l'URSS. On ne peut pas aujourd'hui venir dire que reprendre les slogans, les accusations des Occidentaux, des mêmes Occidentaux qui nous ont rendus esclaves. On ne peut pas reprendre ça pour dire que on ne peut pas, que la Russie n'a jamais rien fait pour nous. C'est faux ça. C'est très faux. La Russie est à l'origine de nos indépendances parce que pour les autres, nous sommes des esclaves à jamais. C'est ça, c'est la vérité. C'est une vérité historique. On peut le dire avec d'autant plus de force qu'on sait que Ferdinand Haïté est un historien. Et si par moment, il oublie cette partie de l'histoire, on doit le lui rappeler. Nous ne serions pas du tout indépendants si les Russes, les Slaves russes ne se retrouvaient pas en nous en tant qu'esclaves et ne nous avaient jamais aidés à nous en sortir. Pour illustrer cela, la bataille de Cuito-Cuanavale que vous connaissez, la bataille de Cuito-Cuanavale en Namibie, c'est elle qui est à l'origine de la libération de Nelson Mandela. Les Africains ignorent ça. C'est la Russie et Cuba. C'est une bataille, c'est une guerre qui a amené la libération de Nelson Mandela. Donc, il ne faut pas, c'est pour ça que Nelson Mandela, quand il est sorti, il a dit, ne nous obligez pas à détester vos ennemis. Vos ennemis ne sont pas nos ennemis. OK, Nelson Mandela l'a dit. Et quand les gens disent qu'on ne peut pas manifester aux États-Unis, les Palestiniens manifestent dans les rues des États-Unis tous les week-ends. On ne les a pas déportés pour autant, pour dénoncer tout ce que les États-Unis font, leur support à Israël. Donc, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. La Russie a aidé. Quand vous êtes dans un trou, on vous tend une corde, vous devez la prendre. Et c'est à ça que moi je compare, nous, notre situation. Vous êtes dans un trou causé par qui? Par les Occidentaux, par l'impérialisme occidental. Et si la Russie va vous tendre la corde, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un, mais comptez sur la personne en attendant que vous vous leviez. Quel pays vous avez vu qui s'est développé sans s'appuyer, qui a pu s'en sortir de l'esclavage occidental sans s'appuyer sur quelqu'un, sur la Russie par exemple? Hein? C'est la Russie qui a aidé. Quand je regarde, je vois que c'est la Russie, l'URSS surtout, qui a aidé à ce que des gens s'émancipent. Et vous venez affirmer que personne, la Russie n'a jamais aidé personne. C'est quel genre de réécriture de l'histoire, ça? C'est quel genre de méthode que vous utilisez? Vous voulez réécrire l'histoire? On peut descendre là, en prenant les cas un à un, pour démontrer que la Russie est à l'origine de ça. Les Américains eux-mêmes disent ça. Les anciens travailleurs de la CIA dénoncent les États-Unis et tout. Et vous êtes là en train de dire que non, et la Russie n'a jamais rien fait à personne. C'est faux, ça. Maintenant, parlant de l'AES, moi, je ne suis pas sûr pour tout ce que l'AES fait par rapport au Togo, mais je suis obligé de reconnaître que l'AES essaye de s'émanciper de la France là qui nous tient. Alors, comment vous pouvez affirmer que la Russie n'a aidé personne là? Et l'AES, là, ce que l'AES fait, peut-être qu'elle va réussir, peut-être qu'elle ne va pas réussir, mais on aura remarqué, on retiendra qu'il y a eu 3 pays qui ont essayé de se débarrasser de l'Occident, de la France. Hein? On ne peut pas minimiser ce qui se fait dans l'AES. Mais nous ne sommes pas idiots pour ignorer qu'il y a des communicants de l'AES qui nous énervent.
Il y a Maïga, Ibrahim Maïga, là, ce monsieur-là, ce gros monsieur qui dit n'importe quoi, qui parle du Togo sans même connaître le Togo. Donc, ces gens comme ça, et le Maïga du Mali, le géant, là, le lancé, là, qui parle. Moi, je ne pense pas que les dirigeants de l'AES soient dans le même bateau. Il y a des réalités politiques. La réelle politique fait qu'il y a certaines choses que les gens de l'AES peuvent faire, mais ça ne veut pas dire que nous devons être leurs ennemis ou bien nous devons nous présenter en leurs ennemis. Moi, je les critique sur la manière dont ils coopèrent avec le Togo en prétendant être panafricaniste. Il n'y a aucun panafricanisme qui vaille si ce panafricanisme-là fait fi des intérêts des peuples. Mais en même temps, je comprends qu'il y a des contraintes politiques qui, la réelle politique est là. Ils sont obligés de jouer avec ça aussi. Moi, j'ai dit que je suis d'accord que le Fort Gnassingbé leur ait cédé le port. Mais qu'eux, ils ignorent que le port appartient au peuple togolais, c'est grave. Je le dis. Voilà la nuance que je pose. Maintenant, est-ce que Ferdinand Haïté est objectif par rapport à l'AES? Mon avis, c'est que c'est faux. Non, pardon, mon avis est que Ferdinand Haïté n'est pas objectif avec l'AES. Parce qu'avant que l'AES ne se forme, Ferdinand Haïté avait écrit des choses. Moi, j'ai eu à lui écrire pour lui demander si c'est lui qui avait écrit ça. Il a dit oui. Depuis ce moment-là, je savais que Ferdinand Haïté avait une position contre l'AES qui n'avait rien à voir contre les pays de le Burkina à l'époque et le Mali. Il les appelait les putschistes, exactement comme les Français le font. Il les appelait les mots, les éléments de langage du colon français étaient utilisés systématiquement par Ferdinand Haïté. Et c'est là où lui et moi, on ne s'entend pas. Ouais, parce que la France, la même France qui a foutu le bordel au Togo, ne peut pas avoir des éléments de langage que moi je vais reprendre pour insulter les gens qu'ils sont des putschistes, ils sont ceci. Hein? Les putschistes, oui, à l'époque, Ferdinand avait écrit comment il les avait appelés, les populistes. Voilà le mot qu'il aimait utiliser. Ils sont des populistes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je le dis, je l'exprime. Une fois, j'ai fait un audio pour lui demander s'il peut vraiment nous donner des éléments de preuve que Fort Gnassingbé fait partie de la création de l'AES. Jusqu'à présent, j'attends cette réponse. Et ce que nous devons dire aux gens de l'AES, c'est qu'ils sont en train de jouer avec le feu en s'amusant avec Fort Gnassingbé. On ne peut pas dire que Fort Gnassingbé ignore si vraiment le coup d'État manqué qu'on a annoncé le week-end passé avec Damiba, impliquant Damiba. On ne peut pas dire que Fort Gnassingbé ne le sait pas. Et que les gens de l'AES disent qu'ils ne savent, qu'ils pensent vraiment que Fort Gnassingbé est innocent et qu'il est honnête. Donc, je crois que Ferdinand Haïté, bon, il a le droit d'avoir son opinion. Mais comme c'est lui que nous écoutons aujourd'hui, je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels, ce qu'il le dit, quand il prend position, il doit être objectif. Parce que beaucoup de gens l'écoutent et prennent ce qu'il dit comme parole d'évangile, alors que ça souffre de beaucoup de faiblesses. OK? Papa Kadija, c'est ce que je voudrais apporter comme position, ou bien ce que je voudrais ajouter à ce débat. Hein? Donc, je récapitule. Je dénonce la politique de Trump qui l'a amené à aller enlever Maduro au Venezuela. Cela ne veut pas dire que ça répond à Ferdinand Haïté pour lui dire que non, en Amérique, on a le droit de critiquer, de donner son opinion. On a le droit de donner son opinion. Le First Amendment, le premier amendement nous donne ce droit-là. Ensuite, allez, le corollaire, c'est qu'il faut éviter de dire des choses qui vont amener les Togolais à se replier et à ne rien dire, à ne pas participer au débat politique. C'est ce que nous savons faire le plus. Nous avons tellement peur de notre propre ombre. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas fondées et qui vont amener les Togolais à ne même pas participer au débat. OK? Ensuite, la Russie n'est pas notre ennemi. Hein? Au contraire, c'est la Russie qui nous a aidés même. Sérieusement, avec sa position à l'ONU pour les indépendances dans les années 40. Donc, il ne faut pas disqualifier la Russie comme ça. Ce n'est pas juste.
et se positionner du côté de celui-là même de notre esclavagiste, l'impérialisme occidental et américain et français et tout ça là. Non. OK? Donc, bon, voilà, je m'arrête là. Je m'attends à ce que vous fassiez des réactions et vous réagissiez avec des arguments qui peuvent nous permettre d'évoluer. Merci, ça fait pratiquement 15 minutes 27, 15 minutes 30 secondes. C'est trop long. Merci. Papa Khadija, avant d'essayer de répondre à tes questions, je vais d'abord rappeler ceci, et qui complète ce que j'ai dit à l'endroit de notre journaliste d'investigation, Ferdinand Haïté. Je voudrais dire que avant de prendre la nationalité américaine, il y a des cours que vous prenez et des examens que vous passez à la suite de ces cours-là. Parmi les cours, dans le cours qu'on vous donne, il y a justement ce qu'on appelle le First Amendment, le premier amendement. C'est là-bas que vous apprenez votre droit à la parole. Ça, c'est fondamental de le savoir et de le redire. Pour ceux qui écoutent Ferdinand Haïté sur le point de savoir si les Togolais peuvent réagir, peuvent participer au débat, peuvent dénoncer les actions du gouvernement, il faut rappeler que avant de devenir américain, on vous apprend que vous avez le droit de parler. C'est pour ça que je dis, c'est nous-mêmes, par notre peur légendaire, c'est nous-mêmes qui nous enfermons. Et c'est pour ça que je dis à Ferdinand Haïté qu'il ne faut pas parler comme ça. Parce que le Togolais est un peureux. Il est peureux par nature même. Il a peur de son ombre. Donc, quand on lui dit ça comme ça, il va dire, oh, aux États-Unis, à cause de Trump, on ne peut pas critiquer ce qui se fait au Venezuela. Non, ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. On vous a appris que vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit à la parole. Et ça fait partie de l'examen que vous passez pour avoir la nationalité américaine. Donc, il faut qu'on évite de dire des choses qui ne sont pas exactes et qui contribuent à nous maintenir dans nos carcans mentaux. Hein? Nous sommes habitués à nous emprisonner tellement qu'on développe des peurs, on les répand et puis ça fait que les gens ne peuvent pas réagir. Je répète que les Palestiniens manifestent tous les week-ends dans les rues des États-Unis pour dénoncer la politique américaine. Personne ne va les prendre pour les mettre en prison parce qu'ils dénoncent. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous ne sommes pas du tout bien organisés. Si nous étions organisés, nous allons faire entendre notre cause aussi, de plusieurs manières. Et avec les pancartes, vous pouvez dire, vous n'êtes pas d'accord avec la politique de Trump au Venezuela. Vous avez le droit de le dire. Si vous ne voulez pas le dire, ça fait votre problème. Personne ne viendra vous attaquer si vous décidez à faire le combat comme ça. Personne ne viendra vous attaquer. C'est très important de le dire aux Togolais. Il faut qu'on sorte de nos peurs là et puis qu'on cesse de s'auto-flageller, de dire des choses pour s'enfermer davantage. Yeah. Moi, je développe cette idée-là. Les Américains ne s'attendent pas à ce que nous soyons bêtes. Parce qu'ils savent que nous sommes intelligents en quittant nos pays. Alors, quand nous venons et puis nous faisons comme si nous ne savons pas réfléchir, nous ne savons pas qu'ils sont en train de nous faire du mal. Non, c'est faux. Il y a des gens qui sont en Amérique qui sont prêts à vous soutenir. Si vous vous levez pour dire que vous faites quelque chose, vous trouverez toujours des gens. Moi, pendant les élections au Togo, mais moi, à mon boulot, tous mes camarades, tous les employés là-bas qui étaient là, je leur avais demandé qu'à chaque matin, quand ils sortent, d'appeler la France pour dénoncer. Il y avait des volontaires. Chaque fois que j'arrive, je vais voir quelqu'un en train de courir. Joseph, j'ai oublié d'appeler pour parler du Togo. C'est nous-mêmes qui ne faisons pas ce que nous devons faire. Donc, chaque jour, chacun se lève, il appelle la France pour dire exactement ce que je leur dis de dire. Et je leur ai dit que c'est une dictature. L'Américain lui-même, mais il comprend ce que vous faites, ce que vous dites. Il comprend. Si vous lui dites que vous voulez faire ce combat-là et vous le convainquez, il vous suit, il vous aide. Maintenant, pour répondre tenter de répondre à vos questions, est-ce que la Russie, on peut compter sur la Russie aujourd'hui? Peut-être que je n'ai pas bien compris la question. Mais est-ce qu'on peut compter sur quelqu'un? Absolument.
Mais oui, ça dépend. Ça dépend. Moi, je pense que c'est la Russie seule qui, aujourd'hui, nous tend la perche. Ouais, il ne faut pas accuser la Russie au travers de la loupe de ce que l'Occident nous a dit de la Russie. Nous sommes allés même jusqu'à minimiser la Russie et pendant que les gens se forment en Russie, ils reviennent chez nous, nous faisons comme si nous sommes plus intelligents qu'eux qui n'ont pas fait une formation, alors que c'est le discours de la France vis-à-vis de la France, de la Russie. Nous reprenons ces slogans-là et nous en faisons nôtres. Nous en faisons nos propres slogans et on dit, est-ce que la Russie peut nous aider? Mais non, pourquoi elle ne peut pas nous aider? Maintenant, dans le contexte togolais, tu demandes si on peut s'appuyer sur la Russie. Mais la Russie ne se mêle pas, ne vous empêche pas de chasser votre dictateur si vous chassez votre dictateur. D'ailleurs, c'est les gens même qui sont sensibles au peuple. Vous pensez que la Russie ne sait pas que Faure Gnassingbé est soutenu par la France et l'Occident? La Russie le sait. Mais quand il s'agit de faire de la politique pour certains intérêts précis, la Russie va opérer comme tout le monde. Est-ce que vous avez jamais vu les Américains, ils coupent les relations complètement? Hein? C'est comme ça que nous autres opérons. Mais on ne coupe pas tout. Vous prenez ce que vous pouvez prendre et puis vous évoluez. La Russie peut travailler avec Faure Gnassingbé et prendre ce qu'elle veut prendre. Si Faure Gnassingbé consent à lui donner quelque chose à un moment donné, ben, elle coopère avec Faure. Ce n'est pas qu'une question de est-ce que nous pouvons nous appuyer sur la Russie ou pas. Mais pourquoi pas? Nous-mêmes, est-ce qu'on développe des lobbies? Est-ce que nous avons développé le lobby? Et où est notre lobby qui nous amène à conclure qu'on ne peut pas compter sur la Russie? Hein? Quel travail de lobby avons-nous fait pour échouer? Mais aucun. Donc, je pense mais on ne peut pas affirmer que la Russie ne peut pas nous aider. Tu demandes si la Russie n'est pas colonialiste. Et tu me dis de demander aux anciens blocs soviétiques. Mais c'était un contexte qu'on connaît bien, non? On connaît le contexte dans lequel la Russie avait ses colonies, non? Mais c'est l'empire russe qu'ils défendaient. Et ils n'ont pas le droit de défendre ça. Hein? Ils ont le droit de défendre leur empire contre d'autres qui viennent séparer cet empire-là. Alors, on sait comment il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, nous savons comment l'Occident, l'Allemagne a été divisé, et tous ces problèmes-là, on les connaît. Jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin, on connaît tout ça là. On ne va pas aller là-bas faire ce travail, refaire ce travail pour les besoins de ce débat. Hein? Est-ce que la Russie peut nous aider? Mais pourquoi pas? Est-ce que la Russie est colonialiste? Oui ou non? Si vous prenez simplement l'exemple de son bloc, et pour la juger, vous ne lui faites pas justice, ça. Vous n'êtes pas objectif. Demandez si la Russie a une colonie en Afrique. Il n'y en a pas. Est-ce que la Russie a une colonie en Afrique? C'est ça la vraie question. Jamais. Est-ce que la Russie a tenté de coloniser l'Afrique? Non. Est-ce que la Russie a participé au partage de Berlin? Alors, donc, il faut poser les vraies questions, Papa Kadija. Il ne faut pas condamner la Russie parce que nous sommes habitués, nous avons grandi dans un contexte occidental où on nous a dit que la Russie est notre ennemi. Mais il faut définir cette inimitié-là. Quels sont les éléments de cette inimitié? Alors, moi, j'ai eu la chance, en montant, on a fait la seconde tronc commun, on a appris le russe. Les Russes étaient là en ce moment-là. Et s'ils sont partis, c'est pas parce qu'ils l'ont voulu, ben on les a chassés d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que nous sommes fiers de ce qu'on a fait de nous, ce que l'Occident a fait de nous? Nous sommes fiers de ça? Nous ne sommes pas fiers de ça. Nous avons besoin de diversifier nos partenariats. Et si c'est la Russie qui nous tend la corde, la perche, puisque les autres ont décidé que nous sommes des esclaves. Si c'est la Russie qui peut nous tendre la perche, pourquoi nous allons refuser? Alors, je ne connais pas un pays qui se soit développé, qui ait pu s'échapper des griffes de l'Occident sans que ce ne soit l'URSS ou la Russie qui les ait appuyés. Oui, on peut dire que la Russie n'a rien fait pour Bachar al-Assad, la Russie n'a rien fait pour l'Iran, la Russie n'a pas... Mais elle fait ce qu'elle peut. C'est à nous-mêmes, les peuples en question, d'être cohérents. Est-ce que nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes des peuples qui sont cohérents
au point où on puisse vraiment de nous défendre. On n'est même pas organisé correctement. Bon, en tout cas, je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à ces questions-là, mais je tenais absolument à vous dire que quand vous voulez devenir américain, on vous enseigne que vous avez le droit à la parole. Si vous ne pouvez pas utiliser ça, si vous ne voulez pas user de votre droit à la parole, ça fait votre problème. Ce n'est pas l'Amérique qui vous empêche de parler. C'est vous-même qui vous enfermez dans votre peur, dans vos torpeurs. Voilà ce que je voulais dire. Merci.